Alors, j'ai ma barre ici sur le côté. Vous l'avez sans doute en bas. Est-ce que vous voyez le logiciel Adobe Illustrator déjà? Eh bien, essayez de le lancer. Tu es ChatGPT aussi, c'est ça mon truc. Ah, ils sont seuls qui sont analyse pour pas. Ah non, non. Pour calme. Moi, normalement, ça va parce que les machines ici, vous avez de la chance, elles sont récentes et puissantes. Pendant des années, on a eu des mulets, hein, mais là, ça va. Et là, tu vas la bonne ça. Chat. Please. Alors, on peut faire un nouveau fichier. Vous avez le bouton nouveau fichier. Voilà. Prenez la première chose qui arrive, cliquez sur créer en bas à droite. Donc, vous avez un document Illustrator. Donc, vous avez vu qu'il y avait un panneau d'accueil avec le bouton nouveau fichier et ensuite une boîte pour choisir le format. Mais ici, vous pouvez prendre ce que vous voulez dans un premier temps. Et vous avez cliqué sur créer et vous êtes dans Illustrator avec la palette des outils notamment. On est d'accord? Alors, il est possible que quand vous travaillez dans Illustrator sur un ordinateur qui fait partie d'une école, d'un centre de formation, il est possible que quelqu'un avant l'a utilisé et l'a modifié. Et dans ce cas-là, on fait ce qu'on va faire ici. Allez-y, menu Illustrator. Oui, on est sur un Mac, alors il y a un menu qui s'appelle Illustrator. Quand vous serez sur un PC, ce sera le menu Aide. Non, ce sera dans ce cas-ci le menu Édition Préférences sur le PC. Mais ici, on est sur un Mac et les préférences, donc ce qu'on appelle les réglages ici, c'est dans le menu Illustrator. Illustrator Réglages et vous allez sur Général. Et là, dans la boîte qui s'ouvre, vous avez un bouton qui s'appelle Réinitialiser les préférences. Vous cliquez sur lui. Et on met OK. Et ça propose de redémarrer Illustrator. Et vous allez voir que moi, j'avais fait une interface grise et elle va redevenir sombre parce que c'est le standard. Donc, c'est la remise à zéro d'Illustrator. Très pratique pour se débarrasser de tout ce que des gens précédemment auraient pu modifier, le fonctionnement des outils, la couleur de l'interface, la position des palettes, etc. Ça les femmes. OK, faites un nouveau fichier. Alors, cette fois-ci, on va choisir le format lettre. Vous allez dans Impression, par exemple, voilà, Impression. Alors, bien sûr, vous avez réseaux sociaux, etc. Mais vous allez voir que ça n'a pas d'importance, en fait, le format qu'on choisit au départ. Et vous avez lettre ici. Impression lettre, vous l'avez. Ce qui n'empêche que tout ce qu'on va voir, vous pourrez l'utiliser pour faire de la vidéo, pour faire de l'illustration, des réseaux sociaux, etc. C'est juste des formats de départ qu'ils proposent, en fait, hein. Donc, c'est pratique. Et le format de départ, on peut le changer par la suite, évidemment. Voilà, vous cliquez sur Créer. Et voilà. Et alors, moi, je vais changer la couleur de l'interface. Alors, vous allez changer quelques petites choses dans Illustrator parce qu'il y a des pièges. On va aller faire ça dans les réglages. Pour les débutants, il y a des pièges. Oui. Oui, et si par la suite, il faut refaire un nouveau document, c'est fichier nouveau et impression. Tu le vois maintenant, pas de problème. Voilà. Mais vraiment, vous allez pouvoir passer par la suite vers d'autres formats si vous voulez. Tous les formats sont possibles, en plus, même les personnalisés. Voilà. Bon, du coup, j'ai un deuxième document et c'est un deuxième onglet. On passe de l'un à l'autre, mais voilà, voilà. Menu Illustrator, réglages, général. Sur PC, ce sera édition, préférence générale. C'est une différence entre les Mac et les PC, mais sinon, au niveau du fonctionnement du logiciel, c'est très similaire. C'est quasiment identique entre Mac et PC quand vous êtes dans le logiciel. Il y a juste quelques petites spécificités comme le menu Illustrator là sur le Mac qui n'existe pas, ce menu Illustrator sur le PC. Ok, donc première chose, dans Général, vous allez pouvoir décocher ceci.
cliquez 2 fois pour isoler. Ça, c'est un problème quand on est débutant. On est en train de travailler un design dans le document et on double-clique sur un objet et tous les autres objets deviennent inaccessibles. C'est ce qu'on appelle le mode isolation. Le mode isolation, on peut l'obtenir autrement qu'en double-cliquant. Donc, nous, on va décocher ça parce que forcément, pour les débutants, c'est un problème. Ils double-cliquent et puis, tiens, il n'y a plus rien qui marche dans mon Illustrator, j'arrive plus à rien faire. Ben oui, c'est le mode isolation. OK, alors, sélection et affichage des points d'ancrage. Vous avez ici la taille des points, je vous conseille de l'augmenter. Comme ça, vous verrez bien les petits points de construction des formes. Interface utilisateur. Vous allez pouvoir passer en clair, si vous voulez, ou gris moyen, ou quasiment du noir. Ne choisissez absolument pas cette interface parce que dans Illustrator, dans la palette des calques, il y a une petite pastille qui apparaît pour vous indiquer quels sont les objets qui ont un effet spécial sur eux. Et la pastille a ce gris-là, donc c'est foireux. On voit à peine qu'elle est là. Ok, moi pour la démonstration, je vais passer en clair, mais vous prenez ce que vous voulez. Ok. Pour le reste, on y reviendra s'il faut. Ok. Alors, on va aller chercher la palette des calques. Je sais qu'elle apparaît déjà, mais on va faire comme si elle n'était pas là. Menu fenêtre, calque, c'est par ordre alphabétique. Donc, ce sont toutes les palettes. Menu fenêtre, calque, voilà. Donc, on la voit, elle est là. Et alors, je vous conseille vraiment de la prendre par son nom et de la déplacer. On la rend flottante. C'est beaucoup mieux, les palettes, de les utiliser flottantes plutôt que de les garder sur le côté là. Ça, c'est une des palettes les plus importantes dans Illustrator. Alors, les palettes, elles s'agrandissent par la... Si on survole en bas à droite, on peut agrandir. Alors, il y a d'autres palettes importantes dans Illustrator. La palette Aspect, vous pouvez aller la chercher. Menu fenêtre Aspect. Ah ben, elle est là chez moi déjà. J'ai pas dû la détacher. Palette Contour, menu fenêtre Contour. Voilà. C'est une... Ah oui, et alors parfois les palettes, quand on les appelle, elles viennent avec une autre palette à côté qui n'a rien à voir, mais c'est juste pour gagner de la place sur l'écran. La palette contour, elle a des options. On a le menu pancake ici. Afficher les options, voilà, etc. Et alors, il y a une palette qui est super importante. C'est la palette qui s'appelle Contrôle. Alors, on va aller la chercher. Menu fenêtre contrôle. Menu fenêtre contrôle. C'est une palette qui est là au-dessus. Voilà, elle vient d'apparaître là au-dessus. Là. Et en fonction de ce que vous êtes en train de faire dans Illustrator, en fonction de l'objet qui est sélectionné, ça vous propose des choses qui en fait viennent des autres palettes du menu fenêtre. C'est juste des raccourcis. Par exemple, vous voyez ici ce qu'il y a sur le contour. Voilà, ce qui concerne le contour. Si on clique sur l'hyperlien ici, c'est la palette contour qui apparaît. Ça marche aussi, c'est la même que quand on va dans menu fenêtre contour. Donc tout ça, vraiment cette palette du dessus, qui malheureusement n'apparaît pas tout de suite, elle est importante. Alors une palette importante aussi, c'est bien sûr la palette des outils, voilà, que vous pouvez faire passer, je vous le conseille vivement, en 2 colonnes avec la double flèche ici. Voilà. 2 colonnes. Et alors si vous la fermez par erreur, avec la petite croix, on la récupère par le menu fenêtre, tout en bas, pas tout en bas, non, ici tout en haut. Évidemment, ça dépend vraiment. Quand on travaille avec plusieurs logiciels, c'est foireux. Fenêtre, barre d'outils. Et alors, je vous conseille d'aller chercher Avancé. Voilà.
Allez-y, même si vous ne l'avez pas fermé. Ah, Ah, il me fait un truc zarbi, là. Fenêtre, barre d'outils avancée. Voilà, OK. Et vous faites ça aussi? moi, je ne connais rien. Oui, ben, chez moi, il est foireux, apparemment. OK, on va dire, il m'a mis 2 palettes. Ah oui, OK, je vois. Voilà, c'est ça. Il faut faire 2 choses. Oui, ça n'arrête pas de changer les logiciels, donc il faut s'adapter vraiment. Donc, menu, fenêtre, barre d'outils, vous devez demander avancer. Comme ça, on aura directement tous les outils accessibles. Et alors, dans menu fenêtre, espace de travail, vous passez à les indispensables. Donc, ça paraît un peu contre-intuitif, alors que vous êtes tout à fait débutant, de vous faire quitter la palette des outils simples, mais je pense que ce sera mieux Schon. d'avoir la palette des outils complète, même si on ne va pas utiliser, bien sûr, tous les outils. Est-ce que ça va? Vous suivez? Menu fenêtre, espace de travail, les indispensables. Menu fenêtre, barre d'outils, avancée. Vous devriez avoir la barre d'outils comme ceci. Dann vous avez 40 fenêtres ouvertes. Alors, oui, on va en parler. Ici, Vous avez quelques fenêtres ouvertes. Super astuce qui va fonctionner dans Photoshop, Illustrator et d'autres logiciels Adobe. C'est la touche tabulation sur le clavier. Enfoncez la touche tabulation. Alors, pour ceux qui et celles qui ne savent pas ce que c'est la touche tabulation, je vous montre sur mon petit clavier virtuel. C'est en fait celle-ci. Donc, enfoncez tabulation. Toutes les palettes disparaissent. Donc, quand on est en train de travailler un design, ça peut être pratique de nettoyer en quelque sorte son écran. Quoiqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec plusieurs écrans. Mais là, on n'a qu'un seul écran connecté. Donc, et touche tabulation, ça les fait revenir. Mais il y a mieux que ça. Si pendant vous enfoncez la touche, si vous enfoncez la touche majuscule, vous la gardez enfoncée pendant que vous enfoncez tabulation, vous allez avoir un truc plus intéressant, c'est ceci. C'est seulement les palettes de droite qui disparaissent. La palette des outils, qui est quand même super importante, elle reste. Et la palette des options, la barre contrôle, je veux dire, au-dessus, qui s'appelle option dans Photoshop, mais barre contrôle dans Illustrator, elle reste. Donc ça, c'est Shift Tab majuscule tabulation. Et c'est surtout ça qu'il faut utiliser. Alors, il y a certains formateurs qui vont vous dire, oui, il faut mettre les palettes d'une certaine manière, on va ranger les palettes. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne comme ceci. Si ça devient trop foireux au niveau du rangement des palettes, n'importe quoi, je les fais disparaître avec la touche Shift Tab et je vais rechercher dans le menu fenêtre la palette qui m'intéresse. Et c'est comme ça que je vous conseille de fonctionner. Ce sera plus simple. Donc, ah oui, ok. Shift Tab quand ça devient foireux, Shift Tab une fois, deux fois, voilà, et puis on va rechercher la palette qui nous intéresse. Bien, donc ça c'est le démarrage dans Illustrator. Alors, le zoom avant et arrière, c'est Option et la roulette de la souris. Est-ce que ça fonctionne chez vous, le zoom avant et arrière? Bien. La barre d'espacement enfoncée sur le clavier, c'est la main, c'est le raccourci pour la main, comme ça on bouge les choses sur l'écran. Vous voyez? Donc, option roulette, le zoom avant-arrière. Oui, quand on zoome fort en arrière, le gris qu'on voit là, le carré gris, c'est la zone maximale de travail dans Illustrator. Ça doit représenter 6 mètres sur 6, quelque chose comme ça, quand on fait de l'impression. Donc, comme ça, vous savez. Option roulette et vous mettez le pointeur sur la page. Hein. Voilà, comme ça zoome en avant, en arrière. Alors, barre d'espacement pour bouger. Donc, il y a bien sûr la main dans la palette des outils, mais chaque fois qu'on veut l'utiliser, on ne va pas aller l'enclencher, c'est foireux. Donc, le raccourci, barre d'espacement sur le clavier, et on peut bouger comme on veut. Si à un certain moment, vous ne voyez pas où est votre feuille, c'est complètement foireux,
Le double-clic sur l'icône de la main dans la palette des outils vous remet la page en grand sur l'écran. Ça fonctionnera dans Photoshop comme ça aussi, en fait. Tout ce qu'on voit ici dans Illustrator, pour Photoshop, ce sera... Parce que c'est les deux logiciels qu'on va voir principalement. Photoshop et Illustrator. Le graphisme, les illustrations avec Illustrator, des choses sympas, on voit que c'est des dessins. Les retouches photo, les trucages photo avec Photoshop. Donc, c'est deux logiciels qui font pas du tout la même chose. Et voilà. Ok, ça marche. Donc, c'est ce qu'il faut connaître pour arriver à démarrer ce qu'on va faire, parce que maintenant, on va demander à Illustrator de créer des choses par intelligence artificielle, parce que oui, je pourrais vous montrer une photo de quelque chose et vous demander de le redessiner, mais c'est pas évident pour tout le monde, le dessin. Et on a l'IA qui est intégrée. Et ce qui est généré par IA, il n'y a pas de problème de copyright chez Adobe. Vous pouvez l'utiliser. Une fois que vous aurez vu comment on génère des choses par IA, on va faire un décor et un sujet. Une bicyclette dans la forêt ou n'importe quoi, je sais pas, tout ce que vous voulez comme sujet et décor, vous allez pouvoir choisir. Une fois que vous aurez vu ça, on ira chercher sur le web une image d'une œuvre d'art, d'un dessin. On la mettra dans Illustrator et on lui dira, tiens, le dessin IA que tu me génères là de ce que je demande, essaye de refaire les mêmes types de traits et de couleurs que ce qu'on voit dans l'image que j'ai collée et qui vient du web. Donc, ce sera le pilotage de l'IA au niveau du style et des couleurs, très simplement, en s'inspirant d'une photo qui vient du web. Alors, on pourrait se dire, mais il y a des problèmes de copyright. Mais non, parce que ça ne copie pas le style de l'artiste que vous allez chercher, c'est juste la forme des traits et les couleurs, le nombre de couleurs, les trames parfois, les textures. Mais non, ça ne copie pas le style de l'artiste. Donc, voilà.